Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. Je vous retrouve pour mon 61e vlog. Il fait super beau, voilà, on a la petite période de canicule qui arrive, paraît-il. On commence à voir qu'il fait super beau. Voilà, bref, bon, c'est pour ça que j'ai mis tout un truc là sur le Velux pour pas que j'ai la lumière en pleine tronche, pour que vous voyez quand même assez bien et puis que moi je suis pas en train de cligner des yeux. Alors, je suis Christelle Tricotte. Vous pouvez me retrouver donc là, sur YouTube, sur ma boutique, christelletricotte.fr, sur Instagram, Facebook et Ravelry, Christelle Tricotte. De quoi qu'on cause? On cause de laine, puisque je suis teinturière, je fais des laines. Voilà, je fais des laines, donc je teins, et aussi je fais des laines sur demande. Je vais vous montrer là, justement, on me demande régulièrement des couleurs. Tiens, Christelle, est-ce que tu peux me faire une laine de telle couleur, avec tel truc, tel machin, tout. Je fais. En général, ça convient. Ça n'a jamais pas convenu. Et puis voilà, puis c'est parti. Et puis évidemment, le nom, bah, c'est le nom de la couleur, c'est le nom de la personne. Je fais des teintures, je fais des petits sacs. Mais alors là, je suis complètement à la ramasse. Je fournis plus. Dès que j'en ai un de fait, il se vend. J'en fais un autre. Je suis contente, ça vous plaît énormément. J'essaie de faire aussi des trousses, mais que quand vraiment j'ai le temps. J'ai pas le temps. Mais non, j'essaie de me diversifier un petit peu et puis essayer d'apprendre des nouvelles... comment vous dire, des nouvelles manières de faire des sacs, tout ça. Mais ça prend du temps de faire des choses et c'est pas facile de trouver du temps. Alors sinon, on parle de mes encours, puisqu'à l'origine, cette chaîne-là était faite pour parler tricot, de mes encours, de ce que je fais, tout ça. Donc ça, je continue, parce qu'en plus, ma passion, c'est le tricot, vous l'aurez compris. Et voilà. Alors en ce moment, je vais doucement, parce que j'ai un encours. Non, c'est pas vrai. J'en ai deux, mais voilà, j'en ai un qui reste en suspens. Pourquoi? Parce que je fais le cal de Hélène Stewart. Ah, je sais plus si c'est ça. Bref, je vous écris tout hein, en barre de description, tout, en dessous. Oh, bah si vous avez vu les vlogs d'avant, vous savez de quoi je parle. Sinon, voilà, c'est un cal qui se déroule sur Ravelry. Un cal mystère. Ça s'appelle le Miss Make M Cal. Ouais, je crois que c'est ça. De toute façon, c'est pareil, j'écris tout, je sais plus. Voilà, c'est un cal, c'est un châle. On tricote ensemble un châle dont on ne sait pas ce que c'est. Un cal, c'est ça. Et on a des indices. Donc, on a, je sais plus, 5 ou 6 indices. Enfin, bref, le premier indice était le mardi 7 juin. Il nous tient jusqu'au mardi. Donc, hier, eh ben, on était le 14. Donc, jusqu'au 14. Le 14, on a eu un deuxième indice. Et ainsi de suite jusqu'au 5 juillet. Ça doit faire 5. Je n'ai pas envie de compter là, mais je crois que ça fait 5 indices. Et petit à petit, on découvre ce qu'on tricote. C'est ce que je fais aussi, moi, pour mon calendrier de l'Avent. Pour celles qui l'ont commandé. Celles qui ne l'ont pas commandé, je le mets en vente jusqu'à fin juin. Parce que, bon, il y a un moment, il faut que je m'arrête pour, ça y est, définir exactement ce que je fais. Parce que j'ai commencé à teindre énormément déjà. Je suis très loin du compte, mais je teins toujours. Et il y a un moment où je vais me dire, bon, bah là, t'arrêtes là et tu fais ça. C'est tout. Et je peux encore tenir jusqu'à fin juin, à condition que... c'est des pics en fait. Des fois, j'ai des jours où il n'y a pas de vente de calendrier. Il y a des jours, j'en ai 3. C'est par pic. Et bon, j'arrive à gérer, mais fin juin, stop. Parce qu'il y a un moment, il faut être fixé. Et je vais fournir. Oui, donc je fais pour le calendrier de l'Avent, je fais un cal aussi, moi. Un M-cal, un cal mystère. Donc, vous savez que c'est un châle qui se tricote avec les laines du calendrier de l'Avent. Alors, ça se présentera, par exemple, je dis une connerie, hein, enfin, c'est pas une connerie, mais jour 1, il y aura un écheveau. Et avec, il y aura un petit papier qui expliquera le premier indice du cal, du châle, du cal. Enfin, bref, de ce que vous voulez. Et il y en aura, alors, je ne sais pas encore si ce sera tous les jours, tous les 2 jours.
Il y aura peut-être des jours où ça sera un jour, 2 jours, puis le 4e jour, ou le 5e et le 7e. Je ne sais pas trop encore. Ce que je veux, c'est vous laisser le temps quand même de faire l'indice. Si par exemple, je fais un trop gros truc, une trop grosse section, ça sera en 2 jours. Pour l'instant, je tricote mon truc. J'ai noté, moi, à peu près les sections qui pourraient être faites une journée, 2 journées. Et alors, au début, je partais sur à peu près en fingering 800 grammes, donc ce qui équivaut à 2 écheveaux. Je suis partie pour ça. Mais ça, savez-vous ce qui va me prendre? Je vais peut-être en faire plus long, plus grand. Parce qu'il m'a l'air bien parti. Je suis super contente de moi. Bon, les couleurs sont moches là parce que je fais un test. Hein, donc, c'est des vieilles laines que j'ai récupérées et que c'est moche. De toute façon, je ne vous le montrerai pas. Mais voilà, je fais le prototype. Après, bah, je vais le faire avec les laines du calendrier pour savoir. Parce qu'en fait, pour l'instant, j'ai mis au pif. J'ai fait couleur 1, c'est ça. Couleur 2, c'est ça. Pour ma production. Mais après, je vais tout reprendre et tout remettre dans l'ordre. Cette couleur-là va mieux à tel jour pour faire tel truc. Je m'organise comme ça. Mais ça viendra une fois que le châle sera complètement terminé et il avance bien. Je suis super contente. C'est la raison pour laquelle mon deuxième projet, mon châle Térol d'Ego, que je ne voulais même pas là, je ne voulais même pas montrer, il reste en second. Parce que pendant toute la période du calmystère, je ne fais que le calmystère et que mon châle à moi. Comme ça, j'avance. Vous voyez, comme là, ce week-end, j'ai fini mon premier indice, donc vendredi, je crois. Je sais plus. Et tout le week-end, et puis, non, pas lundi soir, je vais vous expliquer après ce qui m'est arrivé. Je n'ai fait que mon design. Ça avance très bien. Et vous, ça vous permet aussi de voir quand même une progression de quelque chose. Parce que si je faisais que mon truc mystère, je pourrais pas vous le montrer. Je dirais, bah t'as tricoté quoi? Ouais, j'ai tricoté un truc, mais je peux pas vous le montrer. Bah non, c'est nul, c'est nul. Alors, je vous le montre. Déjà, je vous montre les couleurs. Parce que, normalement... Bah, normalement, si, après, il n'y a pas de souci. On peut le montrer en prévenant que je vous le montre. Donc, c'est ce que j'ai fait dans le vlog d'avant. Je dis, attendez, fermez les yeux. Voilà. Mais là, vous êtes que je dise pas de bêtises, vous êtes le mardi 21. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est l'indice du 7 juin. Et le deuxième était du 14. Donc, il y a 2 semaines de décalage. Mes couleurs. Pour ce cal. Est-ce que je vais arriver à tout vous prendre? Non, on va pas faire comme ça va pas marcher. Oh, attendez. Non, puis on va les mettre dans l'ordre, ça va être mieux. Ça, bah, c'est comme ça. Voilà mes laines. Couleur 1, couleur 2, couleur 3, couleur 4. Non, c'est A, B, C, D. C'est le combo que j'ai choisi. C'est pas mal, ça me plaît. Vu ce que j'ai fait, c'est bien. Donc, je vous disais, j'ai fini l'indice 1. J'ai commencé l'indice 2 hier soir. J'en ai fait... C'est pas que j'en ai fait très peu. Les rangs commencent à être assez grands. Je montre. Bon, pour celles qui n'en sont pas là, qu'on lâché la rampe, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. J'y vais là. 1, 2, 3, c'est parti, je montre. Faut que je change de câble parce que vous vous rendez pas trop compte. L'indice 1 allait jusqu'à la couleur là. Alors là, c'est la couleur acanthe. J'ai la pêche, laine dorée. Et là, j'ai commencé le deuxième indice. Or brun. Alors, attends, que je regarde où je mets les pieds, que je me tape pas comme d'habitude. Voilà. Eh ben, moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est beau. Eh ben, ah, bah oui, vous voyez, l'autre fois, je vous parlais de torsade. Eh ben, là, on les voit bien. Ça dépend de comment on le met. Hein. Ouais, c'est tout là, tout le rond, là, qu'on voit. Ça, on en a refait d'autres là. On va peut-être mieux les voir après, parce que du coup, ouais, je pense qu'il faut bien commencer l'autre couleur pour voir. Et j'aime bien mon assortiment de couleurs. J'aime bien ça. Ouais, j'essaierai de changer de câble là ce soir pour que vous vous rendiez mieux compte. Alors, ouais, l'indice 2, il est pas très long. Moins que le premier en rang. Parce qu'en maille, bah, on y va. Hein, on fait des belles augmentations. Parce qu'on l'augmente tous les 2 rangs. Attendez que je crois. Ouais, si, on doit faire un jeté au début et à la fin. Et par moment, je sais plus où, hein, par moment, on fait des augmentations sur tout le rang. Pour carrément en créer, mais beaucoup plus. Ce qui lui donne cette forme. Donc, je suis super contente de le faire. Je suis super pressée. Bah, pressée, oui et non. Pressée du prochain indice, on va dire.
Alors, voilà pour mes encours. Puis oui, je vous disais, le chaltérol d'ego, il est en bas. J'essaierai de vous le montrer cette semaine. Voilà, descends ma jupe. Alors, j'ai noté ce que j'avais à vous dire. Ça, le design de notes, c'est fait couleur. J'ai Chantal, je crois que c'est Chantal. Attendez, j'ai noté quelque part. Ouais, Chantal, sur Instagram, qui m'a contacté, qui m'a dit, je vous en ai parlé hein, dans le vlog dernier, elle m'a montré une photo, donc je vous montre la photo. Elle m'a dit, je voudrais des écheveaux avec cette couleur. Enfin, cette photo, les couleurs de cette photo, est-ce que tu peux faire quelque chose? Bon, oui, je peux. Après, j'ai fait un truc, je lui ai pas encore montré. Je vais le faire tout de suite après. Moi, je trouve ça beau. Je vous montre. Alors, je les ai mis en écheveau différemment pour que vous vous rendiez compte de toutes les couleurs qu'il y a. Bon, je pense que c'est pas mal par rapport à la photo. Hein? Je me suis permise, je lui ai pas demandé, je sais plus si je pouvais faire des speckles. J'aime bien les speckles. J'aime bien ça, les speckles. Alors, léger, hein, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Pareil, je fais des bains, donc je note, moi, je vous ai dit dans le vlog dernier, toutes les couleurs bariolées comme ça, je note de quel bain ça sort, parce que, je vous disais, je mets toujours la même quantité teinture eau, laine, mais après, ça dépend. Je sais qu'il faut, par exemple, hein, je dis n'importe quoi, dans ma gamelle qui est rectangle, je sais que ce bleu plus foncé, je mets à peu près ça. Après, ce bleu plus clair, enfin turquoise, je mets ça, mais en dessous. Le marron, oui, marron. Le gris, là, je le mets tout en bas, mais avec un tout petit peu moins au-dessus. Les speckles se mettent à tel endroit, mais pas là, plus là. Tout est noté, mais on n'est pas au centimètre près quand on fait ça. J'ai pas ma règle en disant, top, tu t'arrêtes. Oh, ça a débordé. Enfin, ça a débordé. Ça aspire la teinture, la teinture descend dans la laine, dans la fibre. Et voilà la raison pour laquelle je vous dis c'est tel bain comme ça. Enfin, quand vous commandez, si je vois le nombre des chevaux que vous mettez, je vous mettrai du même bain. Mais voilà. Les speckles. Alors, il y a du turquoise. Enfin, j'ai représenté. Enfin, vous voyez par rapport à la photo, il y a plus de ça. Après, il y a du bleu. Enfin, je dis bleu, mais parce que moi j'ai toujours eu un problème entre le vert et le bleu. Vous voyez ce que vous voulez en dire, en penser, en faire, voilà. Là, c'est du plus foncé. Là, il y a du plus clair. Après, il y a mon gris qui... J'ai essayé de le faire déborder pour faire du plus clair parce que je me suis dit, je veux garder une zone assez blanche. Donc, je veux pas remettre une autre section, enfin, j'appelle ça une section, je sais pas comment on appelle ça, de gris clair pour bouffer mon blanc. C'est pour cette raison que j'ai fait d'une manière que ça, comme je vous dis, que le reste de teinture fout le camp dans la fibre. Je sais pas comment vous expliquer ce que je veux dire. Vous aurez compris. C'est bon le principal c'est le résultat. J'ai mis des petits speckles bleus, là, et des marrons. Arrête avec ton marron, c'est gris. Là, j'en ai mis là. Ici, ça fait plus... ça fait plus couleur que speckle. Là, ça fait speckle. Mais c'est fait exprès. Je ne sais pas comment vous dire ce que j'ai fait. Comment vous expliquer. Il y en a un petit peu là aussi. Pour vous faire voir d'une autre manière où c'est échevaudé. Là, il y en a un peu là. Et là. Bah ouais, ça revient au même. Et le gris que je vous ai montré là, comme ça, là, il se retrouve dedans, en fait. Dans les chevaux. C'est pour ça qu'on ne le voit pas là. Mais il y en a aussi. Je ne le retrouve pas, puis je ne vais pas tout péter. Ah, non. Bon, par contre, je vous ai montré... là, ça, c'est ça que je vais vous montrer. Et j'en ai pas mis un en écheveau pour vous montrer ce que ça fait. Quand je le fais, moi. Alors, que je vous dise pas de bêtises. De toute façon, à chaque fois, j'essaye de voir. Voilà. Je le mets comme ça. Dans ma gamelle. Pas tout à fait. Dans ma gamelle, on va dire, il est comme ça. C'est bizarre parce que je ne retrouve pas comment je fais, en fait. Ce que je veux vous dire, c'est que mon écheveau est comme ça. Je mets du bleu plus clair et là, du gris. Mais une fois l'écheveau fait, on se demande comment j'ai fait parce que je ne retrouve même pas, moi, comment j'ai fait mon truc. Bon, bref. Il y a du bleu. Ou du turquoise, ou du vert. Appelez ça comme vous voulez.
Là, il y a du... Voilà, entre le bleu et le gris, il y a du non-teint qui est un peu teint. Ah, des petits speckles qui sont par là. Enfin, vous voyez, ça fait... voilà ce que ça donne une fois, enfin, quand c'est pas encore mis en écheveau. Ça, alors, sinon... Ah, ouais. Ah non, juste pour vous dire. Fin du concours, je fais ça, moi, lundi. Donc, vous inquiétez pas si j'en parle pas maintenant, parce que pour moi, on est encore mercredi. Pour ça que j'en... Mais vous êtes en train d'écrire vos commentaires. Très bien. Je vous parlais d'un truc la semaine dernière, un nouveau projet que j'ai, nouvelle laine. Je viens de la recevoir. Je viens de la recevoir. Je suis pressée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, elle est en comme ça. Hein. C'est quoi? C'est quoi, d'après vous? Regardez comment c'est beau. C'est du tencel. C'est du 100% tencel. Je ne savais pas ce que prendre. On m'avait demandé du tencel. On m'avait demandé, Christelle, est-ce que tu ferais bien du tencel? Et quand j'ai regardé chez mon fournisseur, il y a du Mérinos tencel, 50-50. Et il y avait du tencel, 100% tencel. Vraiment, c'est du tencel à 100%. Qu'est-ce que c'est que le tencel? C'est de la fibre d'eucalyptus. Alors, vous voyez, on est dans le même... je ne vais pas dire registre, on est dans le même... que le bambou, je veux dire, mais c'est des arbres, du végétal. C'est ça que je veux dire. Sauf que mon bambou, à moi, il est moitié bambou, 20% bambou, 80% mérinos. Il est d'une douceur incroyable. Le tencel, c'est une fibre qui est... Par rapport au bambou, c'est pas doux. Hein. C'est beaucoup moins doux que le bambou. Moi, je pense, à toucher, ça fait comme le mérinos. En douceur, c'est comme le mérinos. Sec, assez doux. Ouais, ça fait un peu comme le mérinos, mais pas comme le bambou. Le bambou, quand on le touche, on voit vraiment que c'est d'une douceur incroyable. Ça fait plus mérinos. Il est très, très, très brillant, ce fil. Et quand je l'ai vu, waouh. Alors, j'en ai commandé qu'un paquet de 10 parce que je veux tester. Je veux tester avant de vous le mettre à vendre. Si c'est pas de la merde, quoi. Clairement. Alors, ce qui me surprend, c'est que c'est du fingering. 400 mètres pour 100 grammes. Ce qui me surprend, c'est que ça, c'est du fil. Bon, c'est du bambou, ça n'a rien à voir. Effectivement, c'est du 400 mètres pour 100 grammes. J'ai l'impression que la fibre... Ah bah attendez, je vais vous montrer par rapport à ça. J'ai l'impression que le fil est vachement plus fin. Ça, c'est le tencel. Ça, c'est du mérinos qui est censé être pareil. Oh ouais, en fait, c'est presque pareil. Je sais pas si je peux... Attendez, si je fais comme ça... Ouais. C'est quand même... Ça me ferait plus penser au mérinos nylon, moi. De toute façon, là, dès que j'ai reçu ça, j'en ai sorti 3. J'ai mis ça à tremper dans de l'eau vinaigrée. Après, là, je vais en teindre. Puisque moi, j'ai l'intention de me faire un débardeur. Je vais le teindre en coloris j'ai la pêche. Je teins. Je fais un échantillon. Je lave l'échantillon. Je vois. De toute façon, vous allez voir ça avant la fin du vlog. Si c'est bon, si ça me convient, si ça fait pas n'importe quoi, je commande et on y va, on met ça en vente, c'est parti. Donc à la fin du vlog, vous saurez si j'ai bien fait d'acheter ça ou si je me suis fait arnaquer. Et ouais, pour un fil... alors, ouais, je me suis bien renseignée sur Internet. C'est un fil qui fait aussi bien été qu'hiver, qui est isolant, qui est antibactérien encore plus. C'est pas que c'est encore plus que le bambou, mais mon bambou, il est mélangé à du mérinos. Que là, on est sur vraiment de l'antibactérien. On est sur 100% végétal. Voilà, c'est ce qui se fait vraiment de naturel. Vous voyez, c'est classé dans le truc vegan. Donc, vegan, pour moi, c'est un truc qui se bouffe ou qui se bouffe pas. Mais là, elle est dans la catégorie vegan, carrément. Je suis vraiment pas déçue. À voir ce que ça donne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous parler? C'est bon, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. Bon. Pourquoi aujourd'hui, je viens vous voir, on est mercredi et pas mardi comme d'habitude. Alors, vous savez, vous avez certainement entendu déjà dire que ma fille avait des soucis de santé. Comment vous dire? Je ne veux pas dévoiler sa vie. Mais des soucis, ça fait 6 ans qu'elle est malade.
Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom sur sa maladie. C'est pas une maladie, c'est plus des symptômes. Des symptômes qui se traduisent par des vomissements, des nausées. Et puis bah, évidemment, hein, quand c'est comme ça, on ne mange absolument rien. Elle est malade très 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 régulièrement, c'est-à-dire 4-5 fois par semaine quand même, au moins. On a eu une coupure pendant 2 ans. C'est-à-dire que pendant 2 ans, elle n'a pas été malade. Donc la pensée guérit. Et en avril, ça recommence. Elle est malade le matin. Le midi, en général, ça va mieux. Elle essaie de retourner à l'école l'après-midi. Des fois, elle gère elle-même. Elle arrive à aller à l'école dès le matin. C'est compliqué. Bon, on est habitué. Alors, inutile de vous dire qu'on a fait tout. Mais tout. C'est même plus la peine d'essayer de me dire, t'as pas fait ça. J'ai tout fait. Tout. On ne croit plus en rien. Rien du tout. Et donc, dimanche soir, elle a mangé. C'était bizarre, mais elle est allée se coucher. Et lundi matin, quand elle se réveille, évidemment, bah ça n'allait pas. Comme d'habitude, c'est pas grave, Inès, tu te recouches, tu fais comme tu le sens, on va voir ce midi. Le midi, ça n'allait toujours pas. Ça peut arriver, c'est pas grave, repose-toi. 16h, 17h, 18h, c'était de pire en pire, mais de pire en pire. Et là, bon, les heures passent, puis on se dit tout le temps, mais ça va aller, ça va aller. Non, ça n'allait pas. Bon, il était presque 20h, je dis, mais mince, quoi, qu'est-ce que je fais? Et on a notre médecin traitant qui habite dans le bourg, enfin qui a son cabinet qui est dans le bourg, mais elle est je sais même pas ce qu'on peut la qualifier, elle est comme ça, elle est géniale. Il n'y a aucun mot pour la qualifier, ce médecin-là. Les mots sont insuffisants. Et je me suis dit, je suis vraiment pas comme ça, hein, c'est vraiment pas dans mon habitude, je fais jamais ça, mais je me suis dit, bah, je vais au cabinet. Si elle est là, je vais essayer de lui parler. J'arrive, juste, il y a un patient qui sort, elle me voit. Ah, elle sait, parce qu'elle sait que moi, je panique jamais. Elle me fait rentrer, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Mais je dis, bah Inès, ça va pas du tout. Et je lui explique, elle me dit, allez vite voir si la pharmacie est ouverte, je vous prescris un truc. Je veux voir, bah évidemment, c'était fermé. Et puis je dis, ouais, mais pas par voie orale, c'est impossible. Elle dit, ouais, je sais. Elle me dit, bon, je vous mets un patch, alors j'ai pas retenu le nom, enfin bref, c'est un patch anti-vomitif. Je dis, j'ai la pharmacie de garde, elle me dit, non, attendez, elle a appelé la maison de retraite qui est à côté, en demandant s'il y avait un patch de dépannage. Je suis allée, voilà, impeccable, mais alors, franchement, ils sont tous super, quoi. Autant elle, la maison de retraite, enfin bon, des gens super. Et on rentre, je lui mets le patch, et elle me dit, si ça va pas quand même emmener là aux urgences dans la nuit, parce que ça fait quand même beaucoup, hein, sans hydratation, sans manger, en faisant que de vomir, c'est pas possible. Bah oui. Bon, bah je mets le patch. Pas inutile de vous dire que ça n'a rien fait. Bah oui, mais je pensais bien aller aux urgences, mais bon, les urgences, la nuit, c'est fermé chez nous. Et puis là, il fallait aller sur Rennes, et Inès, intransportable, elle était intransportable de toute façon. Et bon, j'ai dormi avec elle, enfin dormir. C'est pas dormir, on n'a pas dormi. Et là, voilà, ça n'a pas arrêté de la nuit. Et puis, j'appelle les urgences à l'hôpital le plus proche, à Vitré, et il était 7h30. Ils me disent, oui, on ouvre à 8h, vous pouvez venir dès 8h. Bon. On part comme on peut, ce que je vous dis est intransportable, mais c'est vraiment, c'est le mot. On part comme on peut. J'arrive à l'hôpital, et là, le soleil dans la tronche, un terre-plein, comme ça, sur la route. Pan, dedans. Le pneu, paf, explosé. Bon, je continue, hein. De toute façon, il restait quoi, allez, 50-100 mètres. Ah bah ça tourne pas une voiture quand c'est un peu crevé. Mais il n'y a plus de pneu, il est crevé. J'arrive, et puis là, donc je sonne. Une dame très aimable qui ouvre la porte, qui me dit, oui, c'est pourquoi? Eh ben, c'est ma fille, voilà, elle est malade depuis dimanche soir, on est mardi matin. Elle a rien mangé, rien bu, fait que de vomir. Oui, vous avez vu votre médecin traitant? Oui, je l'ai vu hier soir, elle m'a dit que si ça n'allait pas, il faudrait voir pour aller dans les urgences pour la nuit. Et vous pouvez pas la joindre là ce matin? Non, ça sert à rien, non, parce que là, elle a juste besoin de réhydratation. Que vous lui mettiez un anti-vomitif par voie veineuse, parce que là, oui, bah, qu'elle vienne. Non, elle peut pas venir là en fait, parce que, voilà, elle peut pas bouger. Bon, bah, amenez votre voiture dans le sas. Bon, bah, j'amène la voiture dans le sas comme elle a bien voulu venir, la voiture, parce que, bah, elle est tournée, vous, tiens. Voilà, elle amène la voiture, et là, elle voit Inès. Attendez, je reviens. Elle revient avec une collègue et le fauteuil, et puis bon, bah voilà.
Elles sont parties, moi j'ai réussi à garer ma bagnole, je ne sais pas où, comment. Bref, j'ai appelé mon mari, j'ai dit écoute, démerde-toi avec la bagnole, parce que là, moi je... Bon, et il a fait ce qu'il a fait, il a fait, enfin voilà. Et puis, bon, bah après voilà, cette personne en question s'est tout de suite ravisée, et après, tout le monde a été très gentil. Mais bon, on est rentré vers 8h, on a dû ressortir vers, je sais plus, 14h, 15h, je sais plus. Ouais, vous m'y sais plus, mais c'est tout, quoi. Et puis hier après-midi, bah, ça recommençait. Moins, mais ça recommençait. Ça a dû la reprendre vers minuit, cette nuit. Puis après, elle a dû dormir quand même jusqu'à 6, 7, 8... Bah non, 9h, je sais plus. Enfin bref. Là, ce midi, elle a mangé 3 bouchées de rien du tout. Mais la tête est mieux. Donc en espérant que ça va... Enfin, on y croit. Ça va aller de mieux en mieux. Mais c'est vraiment pas simple pour elle, quoi, la pauvre... Donc, autant vous dire qu'hier, je n'ai absolument rien fait. J'ai patin. Les colis qui étaient prêts à partir, ils sont pas partis, ils sont partis que ce matin. Je sais que vous me pardonnerez. Et c'est tout. J'ai fait ce que j'ai pu. Et donc là, ce matin, ça y est, j'ai repris mon activité. J'éteins la case qu'il y avait dans le mardi. Qu'est-ce que tu fais tomber? Ah non, pas ça. J'éteins la case qu'il y avait dans le mardi, c'est-à-dire des bambous Maryse, des coloris de Noël. Ah ouais, puis je vous avais parlé aussi l'autre jour que j'avais fait du mohair en coloris soisique avec des, je sais plus, des speckles de je sais plus. Il y avait du blue jean et du... Oh, le mois du muguet, coloris de mai. Et c'est le coloris clair, si vous voulez le voir, dans les précommandes, dans la catégorie précommande. Et moi, je trouvais que le coloris soisique était magnifique. Donc là, j'en ai refait. J'ai fait du mohair soisique et du bambou soisique, qui n'est pas encore dans la boutique, mais moi, je trouve que maintenant, vous prenez, en général, hein, tout le monde, vous prenez tous plus de bambou que de mérinos. Alors, petit à petit, moi, je vais mettre plus de coloris disponibles en bambou qu'en mérinos. Je garde le mérinos, il n'y a pas de souci, hein. Mais le bambou vous plaît énormément. Et c'est bien de passer par les précommandes, c'est génial, mais je pense que vous aimez aussi avoir directement l'article disponible en commande. Donc petit à petit, je vais en faire tout le temps, mais n'hésitez surtout pas à passer n'importe quel coloris en précommande, tout en sachant que les coloris assez foncés, encre bleue, châtaigne, ardoise, demandez-moi avant de commander, parce que tous les coloris les plus foncés n'ont pas le même rendu en bambou. Donc demandez-moi, je vous le fais, je vous le prends en photo, je vous montre les différences qu'il y a entre le mérinos et le bambou, parce que ça peut que vous vous disiez ah ouais, c'est quand même trop clair, quoi, c'est pas possible. Donc juste pour ça, mais sinon ça rend quelque chose de très beau. Mais c'est tout, quoi. Sinon, bah ouais, que je fais le truc là, l'imprimante. Il y en a eu des aventures avec l'imprimante dans l'autre vlog là quand je l'avais acheté. Alors hier soir, enfin en soirée, j'étais quand même fatiguée de ma journée. Hein. J'ai dit bah tiens, je vais imprimer mon deuxième indice pour le calmystère et puis ça on va faire ça tranquillement ce soir. Elle recommence son bordel. Vous voulez plus imprimer? Alors il a fallu réinitialiser l'ordinateur paramètres d'usine comme j'ai fait la dernière fois. C'était pas le jour, mais voilà. Bon, j'ai réussi, voilà, c'est bon, ce matin, elle m'a imprimé tous mes bordereaux de la poste pour mes commandes et j'ai réussi. Ah bah hier, c'était vraiment pour le jour, mais vraiment. Il y a encore eu d'autres conneries, je sais plus, mais de toute façon, je retiens plus parce que j'en ai marre. Bon, bah c'est tout. Alors là, je vais teindre tout de suite, maintenant, là, non, déjà, je vais montrer ça à Chantal, savoir si ça lui plaît. Après, je vais teindre mon coloris, mon tencel en gel à pêche en ça. Et puis j'ai plein de choses à bobiner, à mettre en écheveau qui sont cachées. Et il y a des choses qu'il ne faut pas que vous voyez. Et puis je vous montrerai aussi, il y a des choses qu'il faut que vous voyez, vous, que je vais mettre en boutique. Je vous en parlerai demain, justement, de ce que j'ai à faire, mais je vous montrerai ça tout bien ici. Voilà. Bon, bah t'as assez causé la mère à 29 minutes. Tu rattrapes ton temps d'hier. Bon, allez, à demain. Alors, on est jeudi. Il fait chaud. J'ai fait des choses, ah ouais, non, bah oui, bon, faut que je commence par vous raconter ma catastrophe. Hier, je vous ai parlé du tencel. Alors, le tencel, c'est une fibre végétale qui se teint différemment des fibres animales, du mérinos, tout ça.
Donc j'avais tout préparé, tout fait ce qu'il fallait, j'ai tout fait certainement mal. Non, 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 j'ai fait ça bien. C'est différent, j'ai fait ça comme il faut. Sauf que mon eau de teinture était encore colorée. Bon, ça peut arriver, ça peut arriver. Sauf que au rinçage, en fait, j'en vois pas le bout. C'est-à-dire que quand je fais, par exemple, là, je vous montre, là, mon or brun, n'importe quelle couleur. Quand je sors ma laine teinte, quand je la rince, des fois, elle peut dégorger au premier rinçage. Ça arrive, c'est pas souvent, mais ça arrive. Mais après, c'est bon. Mais là, ça n'arrête pas. 3, 4, 5 rinçages, on a toujours une eau très colorée. Donc, je sais pas. Je vous montre quand même. C'est super joli. Voilà mon tencel teint en gel à pêche. C'est juste magnifique. Mais ça dégorge tout le temps. Alors, je peux pas me permettre de vendre ça. Parce que je sais pas ce que ça va donner dans le temps. Ça va peut-être s'arrêter. Bon. Franchement, je n'en sais rien. Je n'en sais absolument rien. Parce que c'est vrai que c'est pas une teinture que j'ai l'habitude de pratiquer. Et je manque d'expérience. Je sais pas où je me suis trompée. C'est peut-être juste compliqué. Après, c'est peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de teinturières à proposer du tencel. Il y a des teinturières qui proposent du mérinos tencel. Peut-être que j'aurais dû le prendre, du 50-50. Mais ça me laisse des doutes quand même parce que, en gros, je prendrais la teinture que je prends habituellement pour la laine. Donc, ça n'accrocherait pas sur le tencel. Et il y a quand même 50% dans ce que je vous dis. Donc, ça me paraît énorme. Donc, je suis désolée, mais je vais laisser tomber ça. Vous avez vu comment c'est un super beau fil, quoi. Enfin, vous voyez comment il brille à la caméra. Enfin, à votre télé ou tablette, je sais pas quoi. Mais c'est pareil. Il est aussi brillant en vrai que... Mais je peux pas me permettre de vendre ça parce que vu comment ça dégorge, je sais pas du tout comment ça peut tenir dans le temps. Et je vends pas ça. Je vends pas une laine dont je ne suis pas sûre de moi. C'est pas possible. Alors par contre, ça m'embête quand même. Parce que c'est une fibre magnifique. Et ça m'embête de ne pas vous la proposer. Ça m'embête de vous la proposer. Je ne sais pas si ça vous intéresserait. Si ça vous intéresse, vous me le dites. Mais je peux éventuellement en vendre de la non-teinte. Parce que du coup, je me pose encore des questions. Le débardeur que je voulais faire, est-ce que je le ferais pas en non-teint? Parce que je vais pas le faire avec ça, c'est pas possible. Je peux pas. Parce que, bon, même si c'est pour moi, c'est pas grave. Mais j'ai pas envie de tricoter un truc qui risque déjà avec la transpiration de me laisser de la couleur sur la peau. Bon, vous allez me dire, oui, il n'y a pas grande différence, c'est pas grave. Mais non, imaginez, je vous le teins en n'importe quoi, en ça, tiens, ça. Ça vous déteint sur la peau, ça déteint sur le sous-vêtement? Non, bah non. Alors, je sais pas si je dois faire mon débardeur en tencel non teint ou si j'abandonne l'idée du tencel et je le fais en autre chose. J'en sais rien. En tout cas, dites-moi si ça vous intéresse d'en avoir quand même du non teint. Mais ne le teignez pas. Enfin, faites-en ce que vous voulez, mais j'en prends pas la responsabilité et je ne vendrai pas du teint. C'est le foirage. Ça arrive. Ça arrive. Oh, bah au moins, je suis franche. Hein. Vous savez, oh non, mais il est quand même super trop beau, quoi. Mince. Bon, bref. On passe à autre chose. Mon encours. Vous fermez les yeux, les filles qui veulent pas voir. 1, 2, 3, je fais voir. J'ai changé de câble. Ça y est. On voit mieux. Il va encore pas être assez long, mais là, je peux plus faire autrement. J'en ai pas dit plus long. Alors, j'ai continué ma deuxième section. Voilà, on a toujours un motif aussi joli, différent, mais joli. Mais c'est vachement addictif, hein, ce truc. C'est super addictif. Et puis, ça se fait bien. Et vous voyez, je mets même pas... Enfin, je mets pas...
Je sais pas, c'est pas écrit dans Mettre, j'en sais rien. Mettre des anneaux marqueurs entre chaque répétition, mais ça se fait super bien. On arrive bien à voir où on est. Il est vachement bien, ce châle, ce cal mystère. Est-ce que je vais le finir ce soir? Parce que, donc, il faut savoir que toute cette partie couleur marronnier, sur l'indice 2, on a en tout... j'ai la flemme de calculer, mais on a de 87 à 116 rangs. Ça fait 16, 17, 19, 20, 22, 23, 30. 30 rangs. Une vache près, 30 rangs. Et il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste 8 rangs. Ça devrait se faire. Mais ils sont de plus en plus longs. Ils sont pas compliqués, mais ils sont de plus en plus longs. Je vais essayer. Je vais essayer de le finir ce soir. Si c'est pas fini ce soir, c'est pas grave, ce sera fini ce week-end. On sera prête pour mardi prochain. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez ouvrir les yeux. C'est fini. En tout cas, c'est super bien expliqué parce qu'il y a, je vous disais, il y a en explication comme ça et puis il y a en diagramme. Moi, je ne regarde pas le diagramme. J'aime bien les explications écrites. Elles sont tellement claires, tellement fluides. Ça se fait tout seul. C'est top. Alors, que j'ai à vous montrer? J'ai bobiné ça hier, mais après vous avoir causé. Donc, c'est pour ça que je ne vous ai pas montré ça. J'ai fait du nil à chat en Mérini 50. Pour vous le proposer avec des kits. Des Mérini 20 pour faire des chaussettes. Donc, je vous le propose avec un La Mer quand il fait pas beau. Et je vous le propose avec un Florian. J'en ai pas beaucoup là. J'en ai que 3 pour voir si ça vous plaît. Si ça vous plaît, bah, j'en referai d'autres, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, donc j'ai fait ça. Ouais, j'ai fait ça. J'ai refait, ça vous connaissez, le coloris Sophie avec pivoine. C'est pareil, c'est les kits chaussettes. Je revois un peu mes kits chaussettes là parce que je suis en rupture de stock de pas mal. Voilà, là c'est le moment, je refais ça. Et ça, c'est le kit Petite Mylène. Donc, coloris Petite Mylène avec La Mer quand il fait beau. Tiens, on a les deux là. La Mer quand il fait pas beau, La Mer quand il fait beau. Alors, quand vous en commandez, je peux vous dire que je regarde bien. Hein. Je fais bien attention, je regarde. C'est ça qu'elle a pris, c'est pas ça, c'est sûr. Enfin, je fais vraiment gaffe parce qu'il faudrait pas se tromper, quoi, quand même. Juste, je vous montre. J'ai bobiné des commandes. Juste pour vous montrer les couleurs. Il y a une cliente qui a pris ça. Je trouve que c'est beau. Ça va ensemble. Donc, ça, c'est du Mérinos 100. Ça, c'est le coloris pivoine. Ça, c'est le coloris crocus. Elle a pris deux de chaque. Ça, et puis on a... C'est des couleurs que je vous montre pas souvent, donc c'est pour ça que je dis, tiens, ça fait du bien de les montrer de temps en temps. Et ça, c'est un pétale de lys rose. Mais il est bobiné. Il est pas mal. Il y avait des... ils sont toujours là. Hein. Il y a des speckles violet... rose... violet rose rouge. Je sais pas trop. Ouais. Et un peu de tout. C'est tout. Alors, je vais vous parler d'un truc. J'ai eu une commande. Je sais même pas comment vous le dire. Super spéciale. J'ai été très touchée. C'est Sylvie, une maman, qui m'a demandé de faire une laine, un coloris, en souvenir de sa fille Fanny. Paf, voilà. Et ben, ça fait bizarre. J'étais émue et ravie en même temps. Enfin, oui, ouais, on s'attend pas à ça. Et en même temps, c'est triste, mais ça m'a fait super plaisir qu'elle me fasse confiance pour ça, quoi. Enfin, c'est un truc, ça m'a fait drôle. Donc, j'en ai parlé avec elle. Et elle m'a envoyé la photo de Fanny. Et en discutant, donc on a décidé, enfin, je lui ai proposé et elle m'a dit oui, fais-le, je veux que Fanny, qu'il y ait le souvenir de Fanny qui soit là. Je vais reprendre les termes qu'elle a mis parce que je veux pas dire n'importe quoi. Attendez. Oui, j'autorise à mettre la photo. Donc, je vais vous mettre la photo de Fanny. Voilà, une belle jeune fille.
Non, non. C'est en mémoire à ma fille que j'ai perdu trop vite. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc évidemment, ça m'a touchée. J'en ai même pas trop de mots. Et donc je vous dis pas du tout je vous explique pourquoi. Je ne vous dis pas du tout ce que j'éteins. Je vais voir ça avec Sylvie. Si la couleur lui convient d'abord, parce qu'elle m'a dit je veux ça. Donc évidemment, ce que je vous dis toujours, entre ce que la personne veut, ce que moi je fais, on n'a peut-être pas forcément les mêmes idées. C'est en train de sécher. Je lui montre. Si elle me dit c'est pas ok, je refais. Si elle me dit c'est ok, c'est bon. Et pour que voilà, le souvenir de Fanny et que Fanny, bah, voilà, que ce coloris vive, aille partout, enfin, voilà, en faire quelque chose. J'ai proposé à Sylvie d'en faire le coloris du mois de juillet. Le coloris surprise, les chevaux surprise du mois de juillet. Elle était super contente. Donc, on fera ça. Le coloris Fanny, que je ne peux pas vous montrer, ça sera le coloris de juillet. Et donc, évidemment, je ne vais pas vous demander achetez-le. Ben non, je ne vais pas vous dire ça, mais je veux que, voilà, parce que le coloris du mois, c'est un coloris qui marche énormément à chaque fois. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion que vous ayez, qu'elle aille partout, cette laine. Et pour cette occasion, donc en juillet seulement, il sera encore moins cher que d'habitude. D'habitude, je le mets déjà moins cher que le normal, que n'importe quel écheveau. En fait, mon Mérinos 100 est à 20,90. Mon Méribambou est à 21 €. Quand c'est un écheveau du mois, l'un ou l'autre, je le mets à 19,10. Bah là, je le mettrai à 18,50. Comme ça, je laisse la possibilité à encore plus de gens d'acheter cet écheveau et ce coloris. Il sera en Méribambou. Donc Sylvie me l'a commandé en Mérinos, mais j'ai constaté que vous préférez quand même majoritairement maintenant le Méribambou, donc il sera en Méribambou. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et bah ouais, c'est un truc, enfin, ça fait bizarre et je me dis, faut pas foirer la couleur. Enfin, je la foire pas de toute façon. Si ça, je vous dis, c'est pas ça, je la referai. Mais c'est quelque chose, je sais pas si elle se rend compte du truc qu'elle me demande de l'honneur, quoi, parce que c'est, enfin, waouh, quoi, c'est un sacré truc, quoi. Donc j'étais, ouais, émue et super contente à la fois, c'est con de dire ça, mais bah ouais, puis c'est une super idée pour sa fille de continuer, enfin de faire ça, quoi. C'est génial, Sylvie. Je sais pas si elle me regarde, Sylvie. Bah je pense du coup, parce que vu qu'elle sait que je vais mettre la photo de sa fille, mais bah t'as eu une super idée, quoi. Et voilà. Et puis bah ouais, il faudra que j'y pense, mais il faudra que je vous dise en août, du coup, il faudra que j'y pense, le nombre d'écheveaux de juillet que j'aurais vendu. Comme ça, vous verrez, voilà, le nombre de personnes qui ont ce coloris Fanny. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire là. Voilà, bon, je ratterris là. Je reparle, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Attendez. Ma laine, j'éteins. Oh là, oui, j'en éteins. Mais qu'est-ce que c'est ça, c'est ce matin? Ah bah non, j'allais dire le foirage. Non, le foirage, c'est hier et je l'ai sorti ce matin. C'est ce matin que j'ai vu que ça avait foiré. Donc, ce matin, oui, donc j'ai fait les mérinos pour Fanny. J'ai fait du mérinos ardoise, j'en avais presque plus. J'ai fait du bambou argile. Je vous montrerai ça, hein, du Mérini 50 encre bleue pour mettre avec des petits kits. Que justement, les kits chaussettes dans la boutique qui commencent à bien descendre, il n'y en a plus. Avec des friandises. J'ai fait des Mérini 20. Friandises, iris, marronnier. Et des mérinos 50, des verts. Tout ça, c'est pour faire des kits. Hein. De toute façon, sur la boutique, vous voyez dans la catégorie catégorie kit. Il y a plusieurs coloris et tout, donc vous voyez, j'ai refait des... Alors, donc ça, c'est toutes les parties teinture gamelle. Et après, il y a la... Oh, j'ai des puces, moi. Après, il y a la...
partie teinture speckle qui se fait complètement différemment. Donc là, j'ai fait des neiges froides, j'ai fait des neiges chaudes, une soque blanche et... Bah oui, une soque blanche que je peux pas vous montrer. La soque blanche que je peux pas vous montrer. On m'avait dit, t'écris 1. Bon, alors j'ai écrit. Puis je me suis dit, ah bah mince, on n'a pas vu s'il fallait des speckles. Ouais, je vais pas en faire parce que s'il en faut pas... Bah ouais, mais c'est plus fort que moi. Alors j'en ai mis un tout petit peu au début, un tout petit peu à la fin, mais vraiment... Et je montre, et elle me dit, c'est beau, mais ça manque de speckle. Ah, bah oui, oui. Donc là, j'ai bien... Il y a des speckles. Mais je vous montrerai pas. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Parce que la madame qui va voir ça, elle regarde. Donc, haha, qui sait. Ouais, donc oui, alors au lieu de dire des conneries... Ah oui, et puis j'ai fait des coloris de Noël à speckle. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Et puis je fais attention quand je prends mon agenda, parce que j'ai vu que les spirales, elles partaient. Bah regardez là, ça repart encore là. Alors bon, tant que c'est que la couverture, ça va, mais il faut pas que toutes les pages partent, parce que là, arrivé en milieu d'année, on est quand même mal barré. Bon, c'est tout. Je vais vous laisser là. Il est tard. Oh, 5h20 déjà, mais je sais pas, ouais. J'ai l'impression d'avoir rien fait. Si, bah si, j'ai travaillé, si, j'ai fait plein de choses, mais la teinture, ça prend du temps. Surtout quand on fait des trucs foirés. Et oui, bon, bah là, il faut que je fasse mes commandes. Là, tout de suite, là, maintenant, il faut que je fasse mes commandes. J'ai même pas eu le temps de préparer ma teinture pour demain. Je voulais finir à 18h le travail. Bon. Et puis voilà. Et bon, ce soir, Oh, oh la con. Mince, pardon. Bon, c'est pas grave, vous avez quand on voit que comme ça va. Je continue mon indice 2 ce soir. Et je vous montrerai demain ce que j'aurai fait. Et puis, bah, je vais essayer de me décider aussi, savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que... Parce qu'il faut que j'ai quelque chose à... Parce que là, il faut que je vous montre des choses, évidemment. Est-ce que je fais mon débardeur en tencel pas coloré? Ou est-ce que je le fais en... Mérinos, Tiens, bambou, en mérinos nylon, justement, j'ai pas grand-chose. Non, j'ai pas grand-chose, c'est pas ça que je veux dire. J'ai pas de projet fait encore en ça. Je réfléchis, je regarde mes restes, là. Oh, je peux utiliser mes restes, c'est dommage. Autant vous remontrer quelque chose que je vous ai jamais montré. Ça va être plus sûr. Je pense qu'on va faire comme ça. Parce que là, justement, j'étais en train de bobiner ça, là, le crocus. Et je me disais, je l'aime bien, le crocus. J'aime bien ce coloris. Et bah, à chaque fois, de toute façon, quand je fais des nouveaux trucs, j'ai oh, faut que tu te fasses un truc avec. Bah oui. Puis non, en fait. Et ah, je ferais peut-être ça. On va voir. Faut que je me décide. On verra. La nuit porte conseil. Si on arrive à dormir. Voilà. Bon, sinon, juste pour dire des petites nouvelles de ma fille. C'est mieux. C'est mieux. On va pas dire que c'est ça, hein. Pas du tout. Elle recommence à manger. Mais voilà, quand on n'a pas mangé depuis dimanche soir et qu'on recommence à manger le mercredi après-midi, forcément que le jeudi, on fait pas un festin. En tout cas, ça va comme ça doit aller. Ça prend... demain, j'aimerais, elle aussi, mais bon, qu'elle aille un petit peu à l'école. On va voir. On verra demain. Bon, eh ben, à demain. Et coucou, on est vendredi. Je commence par quoi ouais, alors ce matin, j'ai teint. Mais ce matin, je n'ai fait que des coloris de Noël. Je suis en train de faire des 50 grammes. Donc d'une certaine couleur. Et du coup, bah, j'ai fait que ça. Mais, comment vous expliquer? Bah, il fait chaud. Il fait très chaud. Non, j'entendais un bruit. Non, c'est rien. Oui, il fait super chaud. Et bah là, bah, j'ai fait. Ah bah si, j'entendais un bruit. Il y a Albert. Attendez, si j'arrive à le prendre parce que lui, non, c'est mort. Il est parti. Il est très gentil, mais il est un petit peu sauvage. Bon, sinon, on s'en fout. J'ai fini mon deuxième indice du Cal Mystère. Je vous le montre maintenant. Vous pouvez fermer les yeux, celles qui veulent pas voir. Voilà, ça y est, j'ai coupé mes fils parce que du coup, c'est la première fois où c'est écrit couper les fils. On va en profiter, on va les couper. Voilà. Alors, effectivement, je vois certaines versions sur Instagram.
Et notamment aussi Instagram et YouTube, celle de Christelle de Rêver sa vie en couleur, qui a fait une version unie. Et je trouve qu'en uni, bah, c'est pas mal parce que... comment vous expliquer ce que je veux dire? On voit une continuité du motif. Et du coup, en uni, je trouve que c'est vraiment pas mal. Bon, comme ça, c'est très bien. Hein. Mais souvent, quand ils mettent uni ou plusieurs couleurs, on a tendance à se dire, ouais, on va faire plein de couleurs, ça va être plus joli. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais pour celui-là, eh ben, en uni, ça doit être vraiment pas mal non plus. Hein. Alors moi, je trouve que ça donne vraiment quelque chose de super joli. Il va être vraiment magnifique. Je suis pressée d'être à mardi pour avoir le 3e indice. Là, déjà, ça va aller vite. Hein. Il y en a 5. Alors, je sais pas ce qu'on va faire. Est-ce qu'on reprend la couleur A on va pas reprendre celle-là, on va pas reprendre la D parce qu'il fallait la couper. Donc, voilà l'avancée de mon châle. Vous pouvez ouvrir les yeux. Ouais, on a mal à la gorge dans ce temps-là. Vous êtes tous pareils, je suis sûre. Sinon, en teinture. Alors, après, là, je vais bobiner... mettre en écheveau plein de choses. Plein de choses parce que ben j'ai beaucoup de teint et j'ai pas beaucoup mis en écheveau. Donc, j'ai beaucoup de travail. Je voulais juste vous montrer. J'ai mon coloris Swazik. Là, il est en mérino 100. Je le fais en mérini 100. Ça fait ça. Je l'ai fait en bambou. Alors, en bambou, vous voyez, on voit pas trop de différence. Ça va être disponible dans la boutique maintenant. C'était disponible qu'en précommande. Et maintenant, j'en mets dans la boutique. C'était déjà disponible en précommande. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en aura maintenant du disponible tout de suite maintenant. Et s'il y en a plus, vous passez en précommande, il n'y a aucun problème. Vous savez bien. Et je voulais vous montrer justement, dans le même bain que ça, j'ai fait du mohair et soie. Pour vous montrer la différence. Vous voyez, comme le mohair et soie... alors, je sais pas s'il prend plus la teinture. C'est plutôt que ça donne différent. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il prend plus la teinture parce que j'en aurais... Ça, celui-là serait plus clair que celui-là. Vous êtes d'accord avec moi? Ça prend différent. Mais j'adore le rendu. Regardez comment c'est super beau. En plus, là, ça reflète et tout. Je pense que ça vaut le coup de le mettre en boutique, celui-là, parce que c'est beau. Enfin, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Coloris Maryse. Oh, pardon. Je sais pas si je voulais montrer là ce que je note, ce que je mets, ce que je vous montre en même temps. Non. Non. Bon, là, le Maryse. Le Maryse, c'est du neige chaude, exactement pareil. Sauf que j'ai rajouté, vous voyez, les speckles verts, vert couleur, le mois du muguet. Par-ci, par-là. Là, on n'en voit pas parce qu'ils sont en dessous, sûrement. Ils doivent se cacher. On les voit pas. Mais il y en a. Il y en a un peu partout. Et ici, il y en a. Voilà. J'ai quoi à vous montrer? Bah, là, pas grand-chose, hein, parce que je vous dis, ce matin, j'ai fait que de teindre. En plus, j'ai traîné un petit peu aussi. Et sinon, c'est tout. Ouais. Alors, voilà. J'ai fini mon cal, là. Ce qui fait que jusqu'à mardi, je voulais pas rentamer de projet. J'ai dû vous dire ça au début du vlog. Vous allez vous dire, elle dit n'importe quoi, parce qu'au début du vlog, elle dit « Ouais, je veux faire moins de projets à la fois. Là, je vais faire ça. Mon châle terreau d'ego, du coup, je vais le garder pour plus tard parce que je me concentre sur ça. Et puis, en cours de vlog, vous entendez ouais, je veux faire un débardeur. Bah ouais, mais c'est vrai qu'après, je me dis, le débardeur, si je le fais pas maintenant, je vais pas le faire en décembre, quoi. Alors, je vais vous en parler maintenant. C'était pas prévu. Je veux faire le... Attendez, il faut que je remette ça. C'est sur Ravelry. Je veux faire le... Et justement, je vous ai sorti le Swazik. Parce que je sais pas si je dois le faire en Swazik. J'avais pensé le faire en Swazik. Après, c'était le coloris J'ai la pêche que je vous ai montré... qui m'était venu en tête. Je m'étais dit, oh bah si, quand même, c'est mieux. Et du coup, je sais pas. Je sais pas du tout. Alors, attendez, que je vous montre une photo où il est entier. Il est beau. Là, vous voyez les dessins. Enfin, les dessins. Oh, comment on appelle ça? Le motif. Le motif. Et je crois que dans le côté, il y a un petit truc. Mince, j'ai cru le voir tout à l'heure. Oh, ouais, bah sur celui-là. Dans le côté, il y a, je sais pas, enfin, c'est des points différents. C'est pas une couture, c'est des points différents.
Alors, il s'appelle le débardeur Aya de Gabrielle Vézina. L'échantillon, l'échantillon, oh là là, vache, il faut que je bois un coup, moi. L'échantillon, c'est 25 mailles pour 10 cm. Et le fil suggéré, c'est du sport, d'Allen Sport. Alors, bah non, non, faut que je prenne, moi, si je veux ça, faut que je prenne mon mérinos ou mon bambou, mais pas de la sport, ça va jamais aller. Je crois, non, je crois pas, je suis sûre qu'en aiguille 3,5 et en tricotant du fingering, je suis à 24 mailles. Je pense que je vais le faire sans refaire d'échantillon. De toute façon, faut pas dire ça, mais à une maille près, je m'en fiche complètement. Alors, ça m'embête parce que j'avais dit non. Mais je vais peut-être bien le commencer quand même parce que mince, j'ai envie de m'en faire un. Et alors sinon, j'avance toujours. Ah bah oui, je peux faire ça en même temps. De toute façon, il est presque fini. Mon châle, mon design pour le calendrier de l'Avent. Il a super bien avancé. Je suis à, que je vous dise pas de bêtises, 380 mailles. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Faut pas avoir peur. Autant j'avais fait un petit châle pour le châle Christelle Tricotte. Et là on a le grand modèle. Eh bah tiens, justement, j'étais en train de réfléchir parce qu'il faudra lui trouver un nom à ce châle. Et j'ai pas d'idée. Enfin, si j'avais des idées, mais ce sont peut-être un peu nuls, je sais pas. J'avais des idées, mais si vous pouvez me donner une idée, parce que après, on peut pas dire ouais, mais faut voir le châle pour donner un nom. Non, mais franchement, donner un nom de châle, il faut donner un nom de châle, oui, enfin un nom, mais je veux dire, le nom n'explique en rien comment est fait le châle, ou ça n'a aucun rapport des fois, hein, entre le nom et le truc et le modèle du truc. Comme là, vous voyez, débardeur Aya, bah, Aya, que ça veut dire, je sais pas. Et ouais, donc si ça vous dit, alors attendez, hein, celles qui ont acheté calendrier ou pas, n'importe, hein, donnez-moi des beaux noms. Si vous avez des idées de noms de châles, ça serait bien. Parce que j'avais pensé à des bricoles, mais je vais pas vous les dire, c'est nul. Oh non, c'est peut-être pas nul. D'un coup, il y en a une qui va me sortir le nom que j'avais dit. Je vais dire, oh oh. Non, je sais pas. Donc, à voir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Ouais, donc il a vachement bien avancé. Je veux le continuer encore un peu. Parce que autant avoir un châle faisable quand même en 24 jours. 24 jours parce que... Ouais, enfin bref. À une vache près. Et mais j'ai envie de le continuer parce qu'il est tellement bien parti et il y a plein de textures et voilà. J'ai envie de le continuer encore un peu. Donc ce week-end, je vais faire ça, mon châle. Et peut-être que je vais acheter le débardeur, enfin le patron, et commencer. Donc j'hésite encore un petit peu sur soit ce coloris-là, soit le gel à pêche. Ça passerait bien, je pense. Je sais pas, je vais voir. Vous verrez lundi, parce que peut-être que je vous dirai, regardez, en fait, j'ai pensé à un gros pull d'hiver. Non, je déconne, c'est pas possible ça. Voilà. Sinon, ma fille est allée à l'école. Alors, elle commence à 9h20 ce matin, donc je l'ai emmenée à 9h20. Bon, elle a rien mangé, hein. C'était pas possible, c'était pas possible. Parce qu'en plus, bah, elle a mal à la gorge, évidemment, aussi. Puis elle, en plus, ça a bien travaillé. Et je l'ai récupérée à 14h30, parce que, bon, voilà, elle a plus de force, la pauvre mère. Mais ça va, ça va. Et puis, vu la chaleur, il y avait 2 heures de sport, c'était impossible qu'elle les fasse. Bon, et ben moi, je vais vous laisser là. Et je reviendrai vous voir lundi, voir est-ce que j'aurai commencé mon débardeur. Et de toute façon, j'aurai des laines à vous montrer. Parce que là, après, je vous dis, je vais bobiner, je vais mettre en écheveau un gros stock. Voilà, allez, à lundi. Salut tout le monde, on est samedi. Je viens vous voir parce que j'ai commencé un nouveau truc. Il fallait que je vous montre. Mais je suis pas dans mon truc habituel, hein, parce que bah, il fait vraiment trop chaud en haut. Et bah ouais, même pour tourner 2 minutes, c'est trop chaud. J'ai beau mettre, vous avez vu, des tapis de gym là sur mes Velux, mais ça refroidit pas. Alors bah les enfants, leurs chambres sont en haut. Il fait un peu moins chaud dans leur chambre, mais c'est pas ça. De toute façon, c'est pour toute la France pareil. Donc vous savez de quoi je cause. Et bah j'ai attrapé je sais pas quoi, j'ai mal à la gorge. Pas grave. Je vais me taire 5 minutes. Et puis je dis, bah, je vais venir dans mon atelier parce que
Bon, en bas, il y a du monde. Et puis bah là, c'est là qu'il fait peut-être le plus frais. Pas hier, parce qu'avec la teinture que j'ai fait, ben, il faisait super chaud. Mais là, il fait pas frais, il fait moins chaud qu'ailleurs. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de commencer le débardeur dont je vous parlais hier. J'ai acheté le patron. Alors, c'est le débardeur Aya. Donc voilà, il est proposé en plusieurs tailles. Alors, bah, j'étais un peu embêtée parce que dimension au buste, donc je pense que c'est tour de poitrine, hein, parce que... Oui, c'est écrit ça de toute façon. On passe de 83 cm 75 à 92 cm. Bon, je chante les deux. C'est écrit qu'il faut faire une aisance au-dessus de la taille qu'on fait, quoi. Donc, normalement, je devrais faire la 92. Mais, comment vous expliquer? Vous voyez qu'il est quand même légèrement pas... on voit là qu'il est pas près du corps, pas très près du corps. Et moi, j'aime bien les choses qui sont près du corps. Donc, je le fais en 83. Et puis, on va bien voir. Ouais, j'ai fait la première taille. On va bien voir. Sinon, bah, je respirerai pas quand je le prendrai, c'est tout. Et, bah, je comprenais pas trop au début parce que, donc, on monte des mailles. Et après, on fait directement le diagramme. Je vais pas vous le montrer, c'est payant. Mais on fait directement le diagramme et je me suis dit, bah, tu fais comment pour faire le truc, là, le V? Mais si, le cerveau, il est ramolli aujourd'hui. On fait le truc V, là, bah, dans le diagramme, en fait, il y a un jeu d'augmentation et de diminution. Ouais, enfin, d'augmentation surtout. Oui, parce que les diminutions, il n'y en a pas. Enfin, il y en a, mais c'est parce qu'on fait des jetés, donc c'est pour faire des dessins, enfin des motifs. Donc voilà pourquoi, voilà, c'est comme ça que ça va se former, le V, je pense. Je vous montre juste ce que j'ai fait. Alors, j'ai bobiné du Mérini 50, du Mérini, Mérini 100. C'est du Mérinos nylon, coloris Swazik. Alors, si vous n'avez pas la bonne couleur, pour moi, si. Mais si vous n'avez pas la bonne, je vous l'avais déjà montré hier, avant-hier, je sais pas quand. J'ai juste commencé ça. Attendez, l'endroit... Oh, enfin bon, vous voyez pas grand-chose. L'endroit est là. Donc voilà, je pense que voilà, le creusement, enfin ça va se faire là. À ce niveau-là, il fallait mettre des marqueurs. Alors vous voyez, ça y est, j'ai fait bien maintenant, je mets mes marqueurs à moi. Ça fait plus mieux que de mettre les marqueurs d'action. J'ai commencé ça. Donc je vous montrerai l'avancée. Comment, en bonne teinturière que je suis, que je vous disais, faut pas le faire. Enfin, je vous disais toujours, il faut que vous alternez les écheveaux. Moi, je ne le fais pas. Mais je le fais maintenant, parce que c'est pas bien de dire, faites ci, je le fais pas. Alors, là, j'en ai bobiné qu'un. Et l'autre, parce que j'ai besoin de 600 mètres et des berouettes, pas beaucoup. 600... Bon, c'est pas écrit. Si, c'est écrit, mais je crois. Ah ouais, pas écrit. Si, 625 mètres. Donc, mes pelotes font, mes bobines, enfin, mes écheveaux font 425. Et le chaltérol d'ego que je fais, j'utilise le même. Je pense pas que je vais avoir besoin de du cake en entier. Donc, ce que je fais, je commence à faire mon devant. En fait, je fais le motif devant. Enfin, pas tout. Je fais une partie, je pense, pour arriver là, quoi. J'ai pas tout lu. Après, on fait un bout de dos aussi pour arriver là. Et une fois qu'on est arrivé là, on rejoint. Et à partir de ce moment-là, je prendrai l'autre cake. Ben, je vais couper mon fil, c'est pas grave. Du châle, c'est pas grave. Et puis là, j'alternerai mes écheveaux. Et du coup, ben, de toute façon, c'est pas prévu, mais que je le refasse tout de suite. Mais le chaltérol d'ego, je le reprendrai que quand j'aurai fini ce débardeur-là. Mais il fait très chaud et le débardeur, il sera fini quand il fera très froid. Parce que la semaine prochaine, les annonces attendent tout pourri. Bon, il sera pas fini la semaine prochaine. Mais, ouais, c'est sûr, ça. C'est sûr qu'il fera pas beau. Bon, c'est pas grave. J'ai envie de le faire, je le fais. Sinon, bah, vous avez vu, pour celles qui, comment vous dire, celles qui commencent à me suivre maintenant. Parce que j'ai vu dans les commentaires du concours, donc que je ferai lundi, hein, je l'oublie pas. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, je viens de te découvrir,
bah c'est génial, bienvenue les filles, c'est super. Et bah vous avez peut-être pas vu les autres vlogs où je vous présentais mon atelier. Donc ici c'est mon atelier, ça fait pas longtemps que je suis là, c'est mon papa qui l'a fait. Et là vous êtes sur la partie plan de travail où il y a mes plaques de cuisson, où il y a même mes gamelles, il y a des étages en dessous où il y a mes gamelles et mes teintures, là il y a les plaques de cuisson. Et je vais pas vous montrer parce que sinon je vais vous montrer mes godasses, je vais faire des conneries. Viens voir, il y a quelqu'un qui est là. Voilà, mon chien assistant. Voilà mon petit chien assistant. Alors, chien assistant a un dodo dans l'atelier, mais elle va pas dans le dodo de l'atelier. Elle aime pas. Alors, ouais, je vous disais, donc il y a les plaques de cuisson là. Ici, là, vous voyez, c'est mon cahier de recettes avec... c'est là que je prépare mes écheveaux, en fait. Que comment vous dire? Par exemple, les petits 20 grammes. Les petits 20 grammes, par exemple. Après, je le fais avec tous, hein. Mais pour vous donner une idée, donc je défais un écheveau. Les gros, les plus, quand c'est après des 50 grammes, il n'y a pas, c'est pas un écheveau, c'est conditionné comme ça. C'est tout. Et vous voyez, il y a des liens. Donc moi, je desserre tous les liens. Parce que sinon, la teinture, elle prend mal quand il n'y a pas de... quand c'est trop serré. Je desserre tous les liens. Il y en a 3, je crois, oui, il y en a 3 par écheveau de 20 grammes. Et après, je remets, moi, 2 liens en plus pour éviter que ça s'en mêle. Juste pour vous donner une idée du boulot pour les calendriers de l'Avent que j'ai... Il y a... Attendez, que je vous dise pas de bêtises, justement. J'ai combien d'écheveaux? C'est... Non, 17, je crois. Ben, c'est fabuleux. J'ai pas noté. Alors, attendez. 20... Ouais, 17. 17 écheveaux de 20 grammes. Il y a 17 écheveaux de 20 grammes. Il y a 4 écheveaux de 50 grammes et 1 écheveau de 100 grammes dans le calendrier de l'Avent. Donc j'ai tout, vous voyez, les 20 grammes, ça représente une grande partie. Donc j'ai tout ça à faire et à atteindre. Et donc dès que j'ai un moment, bah, je le fais parce que c'est ça qui prend plus de temps. Donc vous voyez, tous les 20 grammes, ils sont là. Ils sont là. À côté, il y a les 50, les Mérini 50. C'est tout ce qui est en nylon là. Là aussi, les 50. Les 50, là, il y a des 100. Mais il n'y en a pas que là. Je sais plus. Si, derrière. Mais les 50, les Mérinos 100, faut que j'en recommande. Ah, mais non, ils sont tous là. Oh. Là, ça, c'est les Mérinos tout court. Là, il y a les 50. Après, il y a les... la Sport, la DK. Ici, c'est tout le bambou, hein, parce que le bambou, j'en ai... Là, vous voyez pas, mais au-dessus de la porte, là... Enfin, de la porte. Au-dessus du trou pour rentrer dans la pièce. Il y en a aussi. Et donc, on arrive à la fin de la semaine. Je refais une commande la semaine prochaine du coup parce que je reçois... Là, c'était super vite en fait. J'ai fait une commande. En général, je commande le lundi, je reçois ça le jeudi, voire le vendredi. Là, j'ai reçu ça dès mercredi. Alors, du coup, c'est pour ça que j'ai eu le temps de reteindre. J'ai éteint jeudi, mercredi, jeudi et puis vendredi. C'est pour ça que ça a déjà commencé à baisser. Enfin bon, vous vous rendez pas compte que ça baisse, vous, parce que vous dites, quand même, ça a l'air relativement plein. Ouais, mais... enfin, là, il y a un petit trou un peu au-dessus de la porte qui a un trou. Il y a encore un autre trou, donc faut combler tout ça. J'ai peur du vide. Et puis c'est tout. Alors, je vais revenir vous voir lundi matin. Ouais, je pense pas avant. Ou je sais pas. Enfin, des fois, je dis ça. Et là, du coup, je vous montrerai l'avancée de mon top Aya. Et puis, on fera le tirage au sort. Et que voulais-je dire? Ouais, hier, j'ai avancé le design de châle pour le calendrier de l'Avent. Je vais pas dire que c'est quasiment fini parce qu'il y a encore beaucoup de mailles à faire. Mais mais oui. J'ai encore quelques heures à passer parce que vous comprenez bien que quand on a beaucoup de mailles, faire ça prend beaucoup de temps déjà. Mais il est quasiment fini le châle. Et après, j'aurais plus qu'à déjà le faire tester. Et puis moi, le refaire en mes coloris de Noël pour bien redécider l'ordre dans lequel je vous mets les écheveaux, les numéros 1, 2, 3, machin, tout ça. Et oui, on m'a demandé ce matin. On m'a envoyé un message, on m'a dit « Oh là là, je veux un calendrier de l'Avent, mais je pourrais payer qu'en juillet et j'ai vu que tu arrêtes les commandes fin juin. » C'est pas grave, je t'en mets un de côté, tu paieras en juillet. Hein. Enfin voilà, faut pas que ça vous bloque. Faut pas que ça vous bloque. Moi, ce que je veux, c'est que début juillet, stop, j'ai mon compte. C'est pas que j'ai les sous, c'est que j'ai mon compte.
pour savoir, tu fais ça. C'est tout. Si vous vous dites, non, j'en veux un, voilà, on s'arrange, on va s'arranger, c'est pas grave. Coucou, on est lundi matin. Je vais pas tourner longtemps. Parce que le vlog, il est déjà assez long comme ça. Et si on veut que mardi à 15 h ce soit en ligne, eh ben, va falloir abréger la fin. Je suis désolée, mais ça va aller, ça va aller. Je vous montre ce que j'ai fait ce week-end avec mon top. Oh là. Oh bah, reste là. J'ai bien avancé. Bon, en même temps, ça va... Bon, c'est des aiguilles 3,5, mais il n'y a pas de manche, tout ça, donc il devrait aller assez vite. Mais demain, il y a le nouvel indice. Ah, la queue du chat, elle est coincée dans la laine. Demain soir, demain, il y a le nouvel indice du cal, donc on va le laisser de côté, ce top. Puis de toute façon, il fait froid maintenant. Voilà ce que j'ai fait. Alors ça, c'est la partie du devant, ça se met là, comme ça. Voilà, donc il fallait faire ça. Donc de la dentelle avec des augmentations dans les... Je sais plus. Non, il y en avait devant. Il y avait des augmentations dans le côté et un petit peu là. Pas tout le temps, je crois. Je sais même plus, en fait. Alors, j'ai fait ça. Après, il faut laisser les mailles en attente. Et on fait le dos. On commence le dos. Alors, moi, j'ai fait ça. Là. Vous voyez, le dos est tout simple, par contre. Enfin, juste avec du point mousse dans les côtés. Pour fignoler le truc, quoi. Puis là, on a fait du point mousse aussi. Là, et puis dans les côtés. Ben là, de toute façon, là aussi, hein. Il y a du point mousse dans les côtés. Puis en haut. Oui, en haut. Alors là, je continue comme ça en augmentant dans les côtés un rang sur 2. Et après, eh ben, je pense qu'on va rabouter le dos du devant et puis continuer à tricoter droit ou pas. Moi, je vais le faire assez près du corps, donc même s'il y a des augmentations à faire, je pense pas que je vais les faire. Un truc qui se promène là. Alors, sinon, je vous montre ce que j'ai bobiné ce week-end. J'ai bobiné, je vous montre qu'un exemplaire, hein, mais j'ai fait des trucs. Le kit neige froide. C'est vrai qu'en plus c'est bien parce que c'est des trucs que je vous fais peut-être pas forcément voir souvent. Kit neige froide, donc c'est un Merini 50 neige froide avec le coloris iris qui sont disponibles aussi à l'unité. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le kit, vous pouvez acheter que ça ou que ça, puis il y a en tout. Puis vous pouvez passer en précommande si vous voulez en une autre couleur. J'ai fait ça. J'ai fait les kits. Ah ouais, ils partent bien ceux-là. Les petits kits aussi. Merini 50 thé vert et Merini 20 marronnier. Ça marche bien ça. Ça, évidemment, le thé vert à retrouver tout seul aussi si vous voulez. Attendez que je rapproche tout. J'ai fait des encres bleues. Les kits encre bleue, donc le Merini 50 c'est en encre bleue, ça c'est du coloris friandise et ça c'est le marronnier. Il était temps que j'en refasse dans la boutique, il n'y en avait plus depuis un petit moment quand même. Évidemment en tout seul aussi le Merini 50. Alors j'ai fait des neiges, non, oui, si, un neige chaude et un maryse. Vous voyez, est-ce que vous voyez la différence? Le neige chaude, non, le maryse, il a les speckles verts que le neige chaude n'a pas. Voilà. Les deux. Ça, c'est du bambou. Hein. C'est du bambou. Il y a des jolies couleurs. Bah, forcément, c'est moi qui les ai fait. Je les aime bien. Mais j'ai l'impression de vous l'avoir déjà montré, ça. C'est bizarre, hein? Bon, bref. Je sais pas si je vous l'ai montré, je vous le remontre. Si, je vous l'ai montré. Bon, bref, bambou, mais c'est bizarre parce que je note tout le temps tout ce que je montre. Puis c'est pas écrit, là. Bon, bref, si je vous l'ai montré, tant pis, je recommence. Il m'étonne que le vlog, il est long. Bambou, Swazik, Mohair et Swazik. Je suis sûre que je vous l'ai montré. Alors, un truc que j'ai pas dû vous montrer, par contre, c'est celui-là, si, le Chantal. Bah, ouais, voilà. Je vous l'ai montré. Mais je vous ai pas dit qu'il s'appelait Chantalouette. Parce que moi, je voulais l'appeler Chantal. C'est Chantal. Et elle m'a dit non, Chantalouette. Bon, j'ai dit bah, Chantalouette, c'est très bien. Alors voilà un Chantalouette. Et Chantal, j'allais dire, et Chantalouette va, non, Chantal va l'associer avec du coloris argile. Voilà ce que va faire Chantal, avec le coloris Chantalouette. Donc il est en bambou, mais vous pouvez aussi bien le commander en mérinos qu'en mérinylon, n'importe. Hein, vous faites ce que vous voulez, vous savez bien. Bon,
concours. C'est parti, donc on a 209 commentaires, tout est prêt et on y va. Marie Laretche. Alors Marie, tu as gagné 2 écheveaux Mairie Bambou de ton choix. Alors je t'invite à me contacter et puis pour me dire les couleurs que tu souhaites. Voilà, bon bah j'ai déjà dit, Marie, tu me contactes. Bon, allez, on va terminer ce vlog ici, parce qu'il est déjà assez long. Je vous retrouverai la semaine prochaine. J'aurai des choses à vous montrer. Ce coup-là. Non, j'aurai des choses à vous montrer. Je vais avancer dans mes coloris de Noël, comme là, ce matin. Bah, ce matin, je vous l'ai même pas dit, ce que j'ai fait, j'éteins des coloris de Noël et j'éteins des neiges froides, comme je vous ai montré, mais en Mairie Bambou. J'ai fait ça, j'ai bien avancé ce matin. Déjà, il est 10h15 et il y a déjà eu pas mal de travail de fait. Voilà, bon, et bien moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon tricot. Je vous remercie vraiment tous et toutes d'être présents, de plus en plus nombreux. Alors, pour les commentaires de cette vidéo, je suis désolée, j'ai mis juste j'aime à à quasiment tout le monde parce que ça faisait beaucoup trop. J'avais beaucoup trop de commentaires pour répondre individuellement. Par contre, les personnes qui m'ont dit, ben, on vient d'arriver, et ben voilà, je vous ai souhaité la bienvenue et je vous souhaite la bienvenue. Et puis bah ceux qui sont là depuis un moment, bah super. Non, c'est sympa. C'est sympa et puis voilà, j'espère que les vidéos que je fais vous plaisent. Je pense, sinon vous n'arriveriez pas là. Hein, parce que voilà, j'ai vu dans la dernière vidéo qu'effectivement, il y en a énormément qui vont au bout. Et puis voilà. Alors, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!